Très rapidement, le personnel technique, parce que là aussi, ceux-ci diront, oui, de toute façon, personne ne pense à nous parce que nous sommes que près de 600 et bien évidemment, on marche sur l'extinction d'un corps. Oui, c'est pas normal, c'est scandaleux ce que fait l'administration de marcher sur un corps éminemment important. Si on a besoin si le corps fleuron, je dirais le corps le plus important, celui qui est le plus en évidence, c'est bien évidemment le personnel de surveillance. Il n'en demeure pas moins qu'on aura toujours besoin de personnel technique et je le disais administratif et aussi de déployer des conseils d'insertion et de probation. Néanmoins, là aussi, on n'a pas été entendu et nous, on ne marche pas sur les engagements qu'on a pris à l'époque. Néanmoins, il suffit de promettre monts et merveilles à cette catégorie de personnel et ne rien lui proposer. C'est pourquoi, alors qu'une autre organisation, à l'approche des élections professionnelles, pour se redynamiser après 3 ou 4 ans de marmottage au fin fond d'un concept syndical néandertalien, on laissait croire à cette catégorie de personnel qu'il y avait une lueur d'espoir de gesticulation à une réforme statutaire. Alors là, qu'à cela ne tienne, l'UFAP UNSA Justice s'est dit, pourquoi pas, jouons chacun sa partie et allons taper à la porte de l'administration en leur demandant comment se fait-il que la première organisation n'ait pas été sollicitée pour discuter de tout cela. Donc, la rencontre est venue, c'était donc en début de cette année, et bien évidemment, puisque c'était l'administration qui souhaitait discuter, discutons. Et on l'écoute. Alors, dites-vous bien qu'à part nous dire qu'elle ressortait des cartons un vieux projet de 2008, ça ne nous a pas tout à fait inspiré. Alors, pendant 1h30, ils nous ont raconté gnagni et gnagna, bon. Et au moment, pour eux, de clore la réunion, on leur a dit non, attendez, on vous a écouté avec attention, maintenant vous allez prendre votre stylo et vous allez écouter, non pas ce que l'UFAP a à vous dire, mais ce que l'UFAP vous propose et vous demande de réfléchir, de budgéter, d'aller négocier pour nous à la fonction publique pour avoir un mandat de mise en œuvre assez rapidement. Alors là, quelle n'a pas été la surprise de l'administration qui ne s'attendait pas à ce qu'une organisation syndicale arrive avec un projet réfléchi, ficelé. Et qui semble-t-il, d'ailleurs, ça a été leur propos, tient la route. Donc on a projeté, bien évidemment, une réforme avec de l'adjoint technique au directeur technique, des propositions qui sont d'ailleurs couchées dans le réveil pénitentiaire que vous avez, visant à... De façon très simple en plus, nous on n'a rien inventé. On n'a pas la prétention d'être Merlin l'Enchanteur. On a simplement réfléchi, à la souffrance des personnels techniques, le manque de reconnaissance, le travail accompli et la manière qu'il y aurait de revaloriser une catégorie qui pourrait avoir un intérêt redéfini sur le contour de leur mission au sein de la structure de l'administration pénitentiaire. Ça consiste en quoi ? 3 corps. 3 corps aujourd'hui et 2 grades de technicien, de technique, d'adjoint technique, 1 grade de technicien et 2 de directeur technique. En fait, on a inversé la vapeur, quoi. Dans un premier temps, on a inversé la vapeur. Après, on s'est dit, mais ça a l'air d'être le bouc émissaire de l'administration, visant à dire qu'elle n'a pas d'issue du fait que la réforme antérieure a complètement inversé la hiérarchie des normes structurelles et hiérarchiques, et donc du coup, on ne peut rien faire. C'était se tromper, et c'était ne pas appréhender avec pragmatisme l'évolution des corps et carrières, puisque aujourd'hui, on est resté dans leur discours. Aujourd'hui, ils font quoi ? Ils suppriment dans tous les nouveaux établissements les grades d'adjoint technique. Ils nous mettent éventuellement un technicien ou 2. Et puis, on continue pour les autres à avoir
des corps de métier essentiellement nourris dans les corps d'adjoints. Ce que l'UFAP UNSA Justice propose, tant sur le fond, c'est-à-dire qui fait quoi, toujours pareil, et qu'est-ce qui va en rémunération à côté. C'est qu'à partir du moment où on a une évolution des métiers de personnel technique qui invite ces derniers à être de véritables experts. Experts dans la prévention des risques, experts dans l'approche et la gestion des entreprises du privé, puisque c'est eux qui signent tous les plans de prévention. Alors vous me direz, ce ne sont pas que des personnels techniques. Il y a des ACMO qui font ça, et ça peut être autre chose que du personnel technique. Là aussi, il faudra se poser la bonne question, à savoir, est-ce que c'est pas déjà un corps de métier à qui doit appartenir la catégorie ACMO. Mais au-delà de ça, on a aujourd'hui sur le terrain un certain nombre de personnels techniques, d'adjoints techniques, qui encadrent les détenus, qui font de la gestion de cadres, qui ne rentrent plus donc dans l'aspect de leur grille et de leur statut actuel, mais qui prétendent à celle d'un statut de technicien. C'est pour ça qu'on propose très simplement à reconnaître les missions de chacun, les rendre établies dans un statut et retranscrits dans une grille indiciaire qui viendrait fusionner les deux grilles d'adjoints techniques de première et de deuxième classe en une seule grille d'adjoints techniques revalorisée. Donc il y aurait une revalorisation indiciaire pour les adjoints techniques dans un seul et unique maillage d'échelons de 1 à 12 dans une seule grille, et la promotion de tous les adjoints techniques du haut de grille dans une nouvelle grille de techniciens, où là, au lieu d'avoir une grille, on en ferait deux, où on retrouverait de façon statutaire tout ce que l'on retrouve de façon fonctionnelle. C'est pas plus compliqué que ça. Remettre à plat les normes d'émission et en fléchage les normes statutaires. Dernière proposition, parce qu'ils n'en sont pas restés qu'à cette annonce-là, il y a une problématique pour les personnels techniciens à prétendre à devenir directeur technique. Pourquoi ? C'est des corps de métier, et certains corps de métier ne peuvent prétendre, je pense notamment à la restauration, ne peuvent prétendre à devenir directeur technique. Ben ça, c'est pas normal. Donc l'UFAP UNSA Justice considère qu'un directeur technique, chacun à sa place. Il faut hiérarchiser les normes et qu'à partir de là, celles et ceux qui doivent diriger des groupes, ceux qui doivent diriger des services, ce sont des directeurs techniques pour nous. Et là, il n'est pas question de corps de métier, hein, métallurgie, cuisine, j'en sais rien, moi. Il y en a tant et plus, tout corps de métier, mais bel et bien de personnel de commandement. Donc nous ne voyons pas pourquoi, avec une formation d'adaptation, le recrutement de directeurs techniques, par le biais des techniciens, ne pourrait pas s'offrir à l'ensemble des personnels techniques, puisqu'il n'est plus dans un cadre de corps de métier, mais dans un cadre d'encadrement. Vous me suivez? Je vois ça. Donc partant de là, on viendrait non seulement revaloriser une grille, mais en plus revaloriser l'aspect promotionnel et redonner une véritable espérance et identité à celles et ceux aujourd'hui qui sont traités comme des troublions, laissés pour compte et abandonnés par tous. Donc l'UFAP UNSA Justice leur propose un projet concret. On doit d'ailleurs très prochainement revoir l'administration pour savoir où ils en sont de notre proposition, nous ne sommes pas dupes, puisque l'état-major de l'administration pénitentiaire a changé, de par son DAB, de par la directrice des ressources humaines, enfin de tout le staff. On va représenter une nouvelle fois et redonner le contenu de nos propositions, qui ont le mérite d'exister, d'être chiffrées et surtout d'être réalistes et viables, ce qui n'est pas le cas de tout le monde.